Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Violente échauffourée en République démocratique du Congo ce lundi. Des incidents ont éclaté à Kinshasa, la capitale, mais aussi à Goma, principale ville de l'Est du pays. Un projet de loi électorale conditionnant la présidentielle de 2016 au résultat d'un recensement crée la polémique. Rentrée scolaire sans grande affluence en Guinée. Quelques 2 millions d'élèves étaient appelés à reprendre le chemin des classes. Cette décision annoncée le 14 janvier dernier aurait pris de court élèves, parents et enseignants. La Tunisie va émettre 1,75 milliard de dollars d'obligations dites islamiques en 2015. L'émission des Sessoukouks avait déjà été envisagée l'an dernier, mais repoussée afin de laisser au Parlement le temps de mettre en place les dispositions législatives nécessaires. Mais d'abord, retour sur l'entrée en jeu du groupe C dans la CAN de football 2015. Le Sénégal s'est imposé ce lundi face au Ghana par 2-1. L'Algérie est elle aussi ressortie glorieuse face à l'Afrique du Sud avec 3 buts marqués. Les Bafana n'ont pu inscrire qu'un but. Et puis le groupe D prend part à cette 30e édition ce mardi. Le match Côte d'Ivoire-Guinée vient tout juste d'être lancé. Le Mali devra ensuite affronter le Cameroun à Malabo à partir de 19h GMT. En République démocratique du Congo, la loi électorale controversée a mis le feu aux poudres. De nombreuses tentatives de rassemblement ont été systématiquement dispersées par la police. Ces manifestations ont fait plusieurs morts. Les bilans diffèrent de part et d'autre, mais le bilan officiel fait état d'au moins 4 victimes. Les précisions d'Ibrahim Ndiaye. Le bilan des victimes de la manifestation de l'opposition contre le projet de loi électoral est lourd. Le chiffre avancé diverge suivant les sources. Ainsi, le gouvernement parle de 3 victimes alors que l'opposition avance 13 décès. La manifestation de l'opposition pour protester contre l'adoption de la loi électorale en cours d'examen au Sénat a été interdite lundi 19 janvier et les forces de l'ordre auraient fait usage de tirs à balles réelles selon l'opposition. Nous avions déjà revu à la baisse ce bilan d'hier. Il était plutôt de 3 morts parce que le deuxième policier qui passait pour mort en réalité, n'était que dans le coma. Il a pu être sauvé. Donc nous avons revu à la baisse pour le gouvernement, c'est 3 morts. 2 civils qui étaient tués pendant qu'ils étaient en plein pillage et un policier qui a été tué par balle par des tireuses et des snipers. Le Sénat est en train de travailler. Nous sommes en train de suivre les travaux du Sénat en direct à la télévision. Ils sont là au Palais du Peuple. Il y a eu quelques manifestations, mais pas autant qu'hier. Pour l'opposition, la loi électorale en cours d'examen au Sénat doit être rejetée. Pour le président de l'Union pour la nation congolaise, l'UNC, Vital Kamerhe, le chef de l'État, Joseph Kabila, et la majorité présidentielle devraient s'inspirer des récents événements survenus au Burkina Faso. Il dénonce le bilan humain lourd des affrontements. Et c'est très grave, la nation est en deuil. Au niveau de l'hôpital général Mama-Yemo, qui se situe dans la commune de la Gombe, pour être précis, au niveau de la morgue, il y a 13 cadavres, dont 13 personnes fauchées par les balles de notre police et de la garde présidentielle, c'est-à-dire l'argent des contribuables congolais. C'est regrettable. Au niveau de l'hôpital Bondeko, à Limete, pour ceux qui connaissent Kinshasa, il y a 7 cadavres, 7 dépouilles, des jeunes de Kinshasa fauchés encore une fois par les balles, des armes achetées par l'argent des contribuables. C'est inacceptable. Alors que l'article 22, 23 et 26 de la Constitution reconnaît non seulement la liberté de penser, d'expression, mais de manifester à notre peuple. Et si on doit ajouter l'article 64, ça permet à notre peuple de dire à tout individu, au groupe d'individus qui veulent exercer ou conserver le pouvoir en violation de la Constitution, de s'élever et dire non. C'est ce que l'opposition a fait. Pour l'opposition, ces manifestations s'inscrivaient dans l'objectif de dénoncer la volonté présumée de la majorité présidentielle de modifier la Constitution afin de permettre au président Joseph Kabila de briguer un 3e mandat, alors que l'article 220 de la Constitution limite pour l'heure à 2 le nombre de mandats. Solidarité autour de la lutte contre Boko Haram. Le Tchad a récemment annoncé l'envoi de troupes afin d'épauler le Nigeria contre les multiples attaques du groupe terroriste. La communauté économique des États de l'Afrique centrale entend elle aussi s'investir en faisant appel aux hautes instances du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale. Une initiative grandement saluée, notamment par les Nations Unies. Achille Mbembe, professeur de sciences politiques à l'Université de Johannesburg, revient sur les spécificités de ce groupe terroriste.
Il faut replacer le débat sur Boko Haram dans le contexte international qui impose que l'on réfléchisse sur le danger du terrorisme, pas seulement dans le monde arabo-musulman, mais aussi dans les autres parties de notre planète, l'Afrique en particulier. Il est très clair que Boko Haram n'est pas du tout une menace locale. Boko Haram est une organisation qui est très liée à des réseaux terroristes internationaux. Boko Haram est financé en particulier par ces réseaux internationaux et donc la communauté internationale doit prendre position par rapport à ce danger qui menace d'implosion non seulement le Nigeria, mais aussi le Cameroun, le Niger et le Tchad. Qui succédera au défunt président zambien Michael Sata? La réponse à l'issue du scrutin présidentiel anticipé qui se tient ce mardi 20 janvier. 11 candidats sont en lice, parmi eux le ministre de la Défense Edgar Lungu, présenté par le Fonds patriotique, parti au pouvoir. Son principal rival sera le candidat de l'UPND, parti de l'Unité pour le développement national, Akende Hichilema. Retour progressif à la normale dans les pays africains frappés par Ebola. Au Libéria, les autorités ont programmé pour le 2 février la réouverture des écoles fermées depuis fin juillet. La Sierra Leone n'a pour l'heure pas fixé de calendrier, mais en Guinée, la rentrée scolaire a, elle, eu lieu ce lundi au lendemain de la fin officielle de l'épidémie au Mali voisin. Les précisions de Kekeli Afeto. Safiatou Sampou et son frère Moussa font partie des 2,5 millions d'élèves du primaire et du secondaire qui ont repris le chemin des classes ce lundi en Guinée avec près de 4 mois de retard sur l'année scolaire. Premier des 3 pays les plus touchés par l'épidémie Ebola, la Guinée a malgré tout décidé de rouvrir ses écoles alors que le Libéria ou encore la Sierra Leone n'ont toujours pas annoncé de calendrier. Pour que cette reprise se fasse en toute sécurité, le gouvernement a mis à la disposition des établissements des kits sanitaires. Une campagne de sensibilisation a également été menée auprès des élèves. Pour éviter le fièvre Ebola, on doit se laver les mains avant de manger. Pour se contaminer avec Ebola, quand ton maladie a la fièvre, quand tu t'approches sur lui, quand il te touche, ça va te contaminer. Et encore, quand une malade va vomir ici, quand tu touches à vomissement, ça va te contaminer. Malgré la faible affluence dans les écoles, les enseignants sont enthousiastes de reprendre les cours. Parce que ça fait longtemps qu'on est à la maison. Vraiment, l'ouverture là, ça me fait plaisir de voir mes élèves en tenue. Ils sont venus nombreux. Vraiment, je suis contente. Sur 22 000 cas recensés, plus de 8 600 décès dus au virus Ebola ont été identifiés en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, selon un bilan de l'OMS. Toutefois, l'Organisation sanitaire internationale remarque une nette amélioration de la situation depuis le début de l'année 2015. Manifestation dispersée au Kenya. La police a fait usage de gaz lacrymogène ce mardi dans la capitale Nairobi. Parents, élèves et enseignants dénoncent l'accaparement d'une partie de terrain de leur école primaire par un projet immobilier. Macharia Njiru, président de l'autorité indépendante supervisant la police, a promis l'ouverture d'une enquête sur l'incident. En Tunisie, les autorités envisagent l'émission de 500 millions de dinars d'obligations islamiques, plus communément appelées des soukouks. Le ministre des Finances prévoit leur lancement au cours du 3e trimestre 2015. L'objectif affiché par les autorités est de diversifier les sources de financement du budget de l'État tunisien. Les explications à Didelet Mirabel-Bissou. La Tunisie envisage d'émettre des obligations islamiques d'une valeur de 264 millions de dollars au premier trimestre 2015. Objectif, diversifier les sources de financement du budget de l'État et anticiper sur les dépenses. Le gouvernement a préféré lancer une première série d'obligations participatives, c'est-à-dire de soukouk. Ce serait un lancement test. Il donnerait une mesure
de l'appétit des investisseurs dans la région, la Tunisie veut aussi affiner sa gestion interne au niveau du ministère des Finances, au niveau de la Banque centrale de Tunisie, au niveau des différentes administrations, pour que s'il y avait une émission plus importante d'1 ou de 2 milliards de dollars, eh bien que cette émission se fasse dans des conditions qui ont déjà été testées avant. Les obligations islamiques sont une innovation financière qui permet, selon certains observateurs, de garantir la participation des investissements à l'économie réelle. Cette nouvelle vision économique favorise la répartition de la croissance à travers la création d'emplois et la diversification des ressources. Ceci prépare le chemin au financement par la Tunisie grâce à ces outils et grâce aux investisseurs internationaux, le financement de projets, surtout d'infrastructures et de projets créateurs de richesses, mais selon la règle du win-win, du gagnant-gagnant, et non pas selon la règle de la Tunisie qui s'endette. Attendu depuis 2 ans en Tunisie, le lancement des obligations participatives sur le marché international se présente comme une nouvelle vision de l'économie depuis la révolution du pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.